Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes les bienvenus ici sur notre plateau de Rhema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Et j'ose croire que le Seigneur vous accorde cette grâce d'être en bonne santé là où est-ce que vous êtes. Et ainsi, c'est votre première fois ici sur Rhema Frequency TV. En tout cas, je vous invite à aller sur le bouton en dessous de laquelle il est marqué s'abonner, activer la cloche de notification afin d'avoir les nouveautés concernant nos vidéos lorsqu'il y aura des messages, des annonces, des communiqués très importants concernant cette chaîne-ci. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour remettre ce temps entre les mains de Dieu. Car la parole de Dieu déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pour que cette parole demeure, il faut que le cœur soit préparé. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque le cœur est préparé, il sera facile de recevoir la parole de Dieu avec puissance et autorité. Amen. Nous prions. Là où vous êtes. Nous prions. Rabapapaya kataya korie pasko kapa seketias tapa yendo prai kedeve rosto prai. Seigneur Jésus, merci pour ta souveraineté, ta majesté. Toi qui es le bon berger qui prend soin des brebis. Toi qui es la source d'eau intarissable. C'est toi vers qui nous pouvons nous abreuver de toi. Mon âme te loue, mon âme te bénit parce que tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Et c'est toi, Seigneur, qui nous donne, Seigneur, la force d'être en vie. C'est toi qui nous donne la force, Seigneur, d'écouter ta parole. Ta parole déclare, Seigneur, ils seront tous enseignés de toi. Et tu dis dans ta parole, Seigneur, que j'amènerai mon peuple dans le désert et je parlerai à son cœur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ta parole déclare encore dans dans 2 Pierre 1, 21, qui dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Raison pour laquelle, Seigneur, je prie que le Saint-Esprit soit au centre de ce moment. Oint le prédicateur afin de communiquer ta parole en bonne et due forme. Que le prédicateur ne puisse pas déplacer les bornes que les anciens, que les aînés ont placées avant lui, au nom de Jésus-Christ. Que le prédicateur reste fidèle dans la parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté reviennent, toi le Dieu des esprits des prophètes, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés Seigneur. Nous allons continuer notre message et nous allons lire Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Nous allons nous arrêter juste sur ce verset-là. La Bible dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit? Alléluia.
Bien aimé Seigneur, nous continuons notre message sur les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans la précédente vidéo, j'ai pu, par la grâce de Dieu, introduire la thématique en définissant qu'est-ce que la bénédiction, qu'est-ce que bénir, l'origine de la bénédiction, là où est-ce que ça a commencé, jusqu'à maintenant, les principes de la réception de la bénédiction, selon Hébreux 7.7, qui dit que l'inférieur est béni que par le supérieur, qui nous fait comprendre que dans la vie d'une personne, il y a l'autorité de Dieu et il y a l'autorité déléguée de Dieu. L'autorité déléguée de Dieu est utilisée par des hommes qui sont une autorité sur nous, comme l'autorité spirituelle, ainsi que les autorités biologiques. Mais on peut aller encore plus loin par rapport à l'autorité judiciaire, l'autorité locale, provinciale, régionale, nationale, continentale et mondiale. Parce que l'autorité, bien Seigneur, c'est partout. Lorsqu'on conduit une voiture, il y a une autorité. L'autorité s'appelle le code de la route. Et lorsqu'on respecte le code de la route, en réalité, nous sommes en train de respecter l'autorité l'autorité du code de la route qui a été instaurée par les ministres et par tout cet organisme qui prépare les curriculums pour préparer les futurs conducteurs, que ce soit le permis A, B, C, D, E, etc., à conduire selon les normes qu'ils doivent apprendre soit pendant le théorique, pendant le pratique ou que ce soit pendant le test de perception des risques. Alors, lorsque on comprend toutes les autorités que Dieu a placées, que Dieu a instituées, alors là, bien aimé Seigneur, il sera facile maintenant de recevoir la bénédiction. Regardez ce qu'il est écrit dans Romains chapitre 13, du verset 1er jusqu'au verset 7. Nous allons lire ce texte qui est très important par rapport aux autorités. Parce que lorsque nous n'obéissons pas à l'autorité établie, nous attirons des problèmes dans notre vie. Regardez ce qu'il est écrit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour tout, pour ton bien. Mais si tu fais de mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont les ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ceux qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Ce texte ici est très explicite. Il nous fait comprendre que toute personne qui sont dans une position d'autorité est serviteur de Dieu. Ce qui signifie que les autorités compétentes
dans les pays, dans les nations, sont des serviteurs de Dieu, même si, écoutez-moi bien, c'est dur à dire, mais c'est la vérité. Même si ils prennent des décisions qui n'ont rien à voir avec les principes de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que du moment qu'ils sont assis sur le siège, sur le trône d'autorité, dans laquelle nous, les citoyens, qui votons le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres, les députés, les parlementaires, les échevins, bourgmestres, gouverneurs, présidents, vice-présidents, chanceliers, chancelières, peu importe le titre. Nous devons comprendre ceci. Lorsqu'ils sont en office, lorsqu'ils sont en train de faire office de leur responsabilité, ils ont une autorité. Souvent, nous ne comprenons pas cette réalité de se soumettre à l'autorité. Il peut y avoir des décisions, des lois qui ont été votées qui déplaisent à la population. Pour ceux qui voient l'injustice, ce n'est pas mauvais d'aller manifester. Mais cette manifestation dans laquelle on veut revendiquer nos droits doit être faite avec respect. Lorsqu'on respecte l'autorité établie, Dieu va vous bénir. C'est pour cela, lorsqu'on part manifester, le syndicat joue le rôle de porte-parole des personnes qui sont venues manifester. Et lorsque les délégués syndicaux vont voir les ministres, par exemple de l'emploi, ou le ministre président, ou le vice-premier ministre, ou le premier ministre, faisant part de leurs inquiétudes, là maintenant, ce qui se passe, il faut soit abandonner la loi qui a été votée, ou soit on continue, ou soit on suspend cette loi pendant un moment, et puis on remet sur place, on remet encore la loi en exergue. Mais ici, on voit les différents types d'autorités, les autorités législatives, exécutives et judiciaires dans ce passage. Alors, bien aimés seigneurs, nous devons comprendre ceci. Dieu veut qu'on obéisse aux autorités afin que nous puissions vivre la bénédiction sur le pays. Or, pour vivre cette bénédiction, l'Église doit prier pour toutes les personnes qui sont en position d'autorité. Si on ne prie pas pour ceux qui sont en position d'autorité, nous ne pourrons pas vivre une vie paisible. 1 Timothée 2, versets 1er et 2. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Pour qui? Pour tous les hommes. Hein, ça veut dire quand on dit tous les hommes, ça veut dire tous les habitants. Quand on dit tous les hommes, ça veut dire hommes, femmes, enfants, adolescents, troisième âge, tout le monde. En fait, on parle des citoyens ici. Verset 2. Pour les rois. En fait, ça veut dire toute personne qui est dans une position d'autorité. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Ministre, premier ministre, vice-premier ministre, président, vice-président,
gouverneur, maire, bourgmestre, comme on veut. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Pourquoi l'apôtre Paul dit cela à son fils spirituel, Timothée, de prier pour tous les hommes, les rois et tous ceux qui sont en autorité, pas seulement pour vivre une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, mais ce type de prière, les versets 3 et 4 nous fait comprendre ceci. Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire par la croix, lorsque l'Église se met à prier pour les autorités, pour toute personne qui est élevée en dignité, qui prie pour les citoyens, qui prie pour son quartier, qui prie pour toutes les personnes qui habitent autour de lui dans son périmètre, en fait, c'est quoi se passer? Il y a quelque chose qui va se déclencher pour que les âmes soient sauvées. En d'autres termes, la prière que l'Église fait en faveur de l'autorité établie, c'est pour libérer le salut. C'est la bénédiction. Ça veut dire la bénédiction immatérielle, spirituelle, qui est le salut des âmes qui viennent à Christ. Et cela amène la joie en tant qu'enfant de Dieu dans la maison de Dieu. Et lorsque les autorités, lorsque les hommes qui sont en position de dignité, lorsque les rois sont maintenant régis par les principes bibliques, j'aimerais vous dire ceci, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau pour nous amener dans une saison nouvelle. Ça, ce n'était pas prévu. Mais le Saint-Esprit sait pourquoi je m'arrête là. Pour parler de l'autorité. L'autorité. L'autorité est très importante à comprendre, bien aimé Seigneur. Souvent, nous jouons avec l'autorité et nous pensons que Dieu va nous bénir comme ça en manquant de respect à l'autorité. Aujourd'hui, l'Église est en train de manquer de respect aux autorités spirituelles dans les églises. Comment des chrétiens peuvent poster des commentaires négatifs vis-à-vis des hommes de Dieu? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des chrétiens qui ne sont même pas contents du bonheur des serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas normal. Ça veut dire par là quoi que ces personnes sont envoûtées. Il y a des gens qui sont envoûtés parce que ils agissent sous l'émotion plutôt que d'être en esprit. La Bible dit dans Galates 5, le verset 1, Carpandos, je vous ai lu déjà au mois de mai, verset 16, jusqu'au verset 18, qui nous dit de marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Or, le diable maintenant a réussi son coup, il ne fait rien. Maintenant, nous les chrétiens, nous devenons charnels et maintenant nous nous blessons nous-mêmes. Le diable, il n'a même plus besoin de travailler dans l'église. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes maintenant des agents de l'ennemi infiltrés dans l'église pour semer la zizanie, pour répandre des fausses rumeurs vis-à-vis des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. Comment voulez-vous recevoir les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes si vous combattez les généraux de Dieu qui sont authentiquement appelés par Dieu? Voilà pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à recevoir les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes parce qu'ils ont bafoué la notion de l'autorité. L'autorité spirituelle, attention,
On ne joue pas. Frères et sœurs en Christ, ne jouons pas avec l'autorité spirituelle. Ne jouons pas avec l'autorité de l'Église. L'Église, c'est le corps de Jésus. L'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. Et nous n'avons pas le droit, en tant qu'enfants de Dieu, de critiquer les hommes de Dieu. Nous n'avons pas le droit de les pointer du doigt. Hein? Vous savez, il y a un principe que mon père biologique m'a enseigné. Et il a raison. Ça veut dire que lorsque on pointe le doigt vers quelqu'un, il y a un doigt qui se retourne vers nous. Ce qui veut dire que si on prend si on juge les gens, on sera nous-mêmes jugés. Ça veut dire par là ceci, bien aimé Seigneur. En tant que chrétiens, nous n'avons pas l'autorisation de juger nos frères et nos sœurs en Christ. 1. 2. De ne pas juger les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Vous ne savez pas l'intimité que ces hommes de Dieu ont avec Dieu. Je vais vous montrer quelque chose. Les conséquences. Lorsque on touche à une autorité. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer ce qui s'est passé dans une famille. Je vais vous montrer comment Marie a été frappée de la lèpre. Je vais vous montrer et puis je vais retourner dans le message. On est déjà dans le message. Mais je veux vous faire comprendre quelque chose. Je suis en train d'insister dessus parce que je sens dans mon cœur qu'il y a des gens qui ont hypothéqué leur bénédiction spirituelle dans les lieux célestes à cause de ce problème de juger les gens. Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse si du matin au soir, vous prenez vos téléphones, vous commentez sur TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat. Vous commentez. Et vous êtes même prêt à dire des insaneries, des saletés. Or, Dieu ne veut pas qu'on fasse ces choses. Dieu ne veut pas qu'on répande des saletés dans l'église. Aujourd'hui, au nom de la liberté d'expression, les chrétiens se croient tout permis. Et les chrétiens, je parle des chrétiens particulièrement évangéliques, protestants, les églises de réveil, les chrétiens pentecôtistes, particulièrement. Parce que dans le catholicisme, je ne vois pas ça. Même s'il y a des problèmes de pédophilie, même s'il y a des problèmes de viol dans l'église catholique, romaine, même s'il y a ces choses, on n'entend pas. Ils règlent les choses en interne. Alors pourquoi nous, les chrétiens, nous voulons maintenant aller auprès maintenant des païens, maintenant répandre maintenant sa folie, ses douleurs dans le cœur. Ça sert à quoi? C'est pas ce que Dieu recherche. Hein. Ce que Dieu recherche, hein, il recherche que des cœurs soient circoncis de nouveau. C'est comme si l'ennemi a placé les cœurs de pierre plutôt que le cœur de chair. Le cœur de chair, c'est un cœur malléable entre les mains de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Nous sommes distraits par des choses qui n'en vaut ni tête ni queue. Nous sommes distraits. On laisse l'ennemi maintenant s'infiltrer dans nos vies parce que nous sommes dans les émotions. Le diable aime jouer avec nos émotions. Faisons attention. Parce que lorsqu'on est émotif,
nous ne sommes plus lucides. Il y a des personnes, oh Jesus, il y a des personnes qui veulent continuer à critiquer les hommes de Dieu. Tout ça à cause de la haine. La haine, c'est le caractère de Satan. Comment tu peux être chrétien, mon Dieu, mon roi, et demeurer dans l'amertume? Ça, ce n'est pas le comportement, ce n'est pas le caractère d'un enfant de Dieu. Je suis désolé de le dire. Un enfant de Dieu ne se comporte pas ainsi. Un enfant de Dieu marche selon le fruit de l'esprit. Un enfant de Dieu marche avec l'amour. Où est l'amour? Où est l'amour lorsque on critique les hommes de Dieu? Où est l'amour? Frères et sœurs, avez-vous prié pour les personnes qui sont en position d'autorité, qui sont élevées en dignité? Non, je ne pense pas. C'est triste. Hein? Oui. Oh, Jesus. Lisons la parole. Lisons. Nombre 12. On va tout lire. Nombre 12. Il dit ceci. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait prise une femme éthiopienne. Donc ça veut dire par là quoi Moïse avait épousé une éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Regardez ce qui se passe dans la famille. Familiarité, rébellion. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation ou la tente de la rencontre. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. La colonne de nuée, c'est la gloire de Dieu, la Shekinah. Et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Donc là, Dieu, l'Éternel qui est venu ici comme le juste juge. Il y avait Sabaoth. Il y avait Tsidkenu plutôt. Parce qu'il y avait Sabaoth, c'est l'Éternel des armées célestes. Et il dit, verset 6, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Serviteur, en grec, c'est doulos. Esclave. Celui qui dépend totalement de Jésus, de Dieu. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, c'est-à-dire face à face. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Ça veut dire il voit une représentation physique de Dieu dans toute sa gloire et sa puissance. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie. Et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon serviteur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Que le Seigneur ne vous amène pas à cette position de subir des choses bizarres lorsque vous critiquez les hommes de Dieu. Vous parlez mal tous les jours, matin, midi, soir, en étant distrait par les scoops sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant verset 12, mort-né, dont la chair est à moitié consumée. Quand il sort du sein de sa mère, Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte?
qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi Élie sera reçu. Confinement à l'extérieur du camp. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y soit rentrée. À présent, le peuple partit de Astéroth et il campa dans le désert de Paran. Voyez ce que la rébellion fait. Voyez ce qui se passe lorsqu'on parle mal des serviteurs de Dieu. Voyez maintenant, lorsque on utilise nos maisons, on utilise TikTok, on fait une vidéo. Mes frères et sœurs, voilà ceci, tel serviteur de Dieu, c'est un escroc. Regardez ceci, c'est pas vrai. Regardez l'audio. Regardez qui a envoyé ça. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des gens, je suis désolé de le dire comme ça, il y a des gens qui ont trafiqué des audios, prétextant que c'est telle personne qui vivait des temps difficiles, des temps malheureux. Faisons attention. Quelqu'un, écoutez-moi bien, quelqu'un de mal intentionné peut utiliser maintenant l'intelligence artificielle pour copier la voix de quelqu'un et maintenant, il va maintenant enregistrer maintenant les choses, faisant croire que c'est telle personne qui a parlé. Oh, c'est pas cette personne qui a parlé. C'est quelqu'un qui a pris, oh mon Dieu, qui a pris oh mon Dieu, qui a utilisé oh Jesus, que Dieu ait miséricorde, qui utilise des logiciels pour transformer la voix, faisant croire que c'est ce serviteur ou cette servante de Dieu qui a parlé. Aujourd'hui, avec certaines personnes qui font même des Photoshop pour détruire les ministères des hommes de Dieu, pour détruire le ministère des femmes de Dieu, des personnes qui sont appelées au ministère. Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Ces personnes-là sont même... Il y a des personnes qui peuvent sembler être chrétiennes d'apparence, mais à l'intérieur, ce sont des tombeaux blanchis. Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Il y a des personnes, tout ce qu'ils font, c'est critiquer les hommes de Dieu. C'est ça leur ministère. Or, Jésus-Christ, au travers l'apôtre Paul, nous dit au Cabano que nous avons reçu 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, il nous dit du verset 18 jusqu'au verset 19. Il dit ceci: et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Jésus-Christ, au travers de l'apôtre Paul, nous a pas donné le ministère de la dénonciation. Il nous a pas donné le ministère pour détruire les hommes de Dieu. Il nous a pas donné ce sur le ministère. Il nous a appelé à réconcilier les hommes à Jésus. Comment nous, chrétiens, nous pouvons venir dire que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu et nous voulons que Dieu nous bénisse comme ça, en critiquant les serviteurs de Dieu? Je suis désolé, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Si vous avez pris conscience que vous avez fait du mal à un serviteur de Dieu par vos paroles, à distance, bien aimé dans le Seigneur, répentez-vous maintenant. Shakaramokutaya. Ici, c'est le prophète qui parle. Écoutez-moi, vous devez vous repentir. Si vous ne vous repentissez pas, il y a un jugement de Dieu qui va tomber. Arrêtez de parler des serviteurs et des servantes de Dieu dans les maisons. Arrêtez. 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 Là, je parle sous l'autorité prophétique et apostolique pour dire au corps de Christ d'arrêter ces choses. L'église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Comment l'église qui est l'appui et la colonne de la vérité peuvent se mélanger avec le mensonge de l'ennemi afin de détruire les serviteurs de Dieu? Non, 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 non. Verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point les hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Jésus-Christ
nous a donné deux choses. Le ministère de la réconciliation, le fait de réconcilier les hommes à Christ, c'est notre ministère de l'évangélisation. Et il a donné la parole de l'évangélisation. C'est-à-dire, Dieu nous donne la parole, l'évangile, pour réconcilier les hommes à Christ. C'est ça ce que nous devons comprendre. Si nous voulons vivre les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, nous devons comprendre la notion de l'autorité. Pourquoi je parle de ça? Parce que le Saint-Esprit m'a orienté autrement. Parce que c'est urgent. C'est urgent. Le corps de Christ est malade. Le corps de Christ est malade. Le corps de Christ a besoin d'une guérison. Non seulement ça, certains chrétiens ont besoin d'une délivrance. Comment l'Église peut être à l'aise dans les critiques, dans les médisances des serviteurs de Dieu, des personnes qui servent le Seigneur? Ce n'est pas seulement des hommes de Dieu. En fait, écoutez-moi bien. Toute personne qui sert Dieu, écoutez-moi bien. Jésus, lorsqu'il a chassé les démons, et les gens ont dit qu'il chasse les démons par la puissance de Belzébul, la puissance des princes des mouches. Je ne suis pas étonné que des pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, aujourd'hui, ils se lèvent du pied gauche, ils vont maintenant aller sur les réseaux sociaux, maintenant faire des vidéos sur TikTok, en disant ceci, oh non, moi il y a ceci, moi cela. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous n'avons plus le temps à perdre. Le diable est en train de maintenir l'église dans la distraction. Nous sommes distraits. Oh, tel serviteur de Dieu, ceci. Oh, tel serviteur de Dieu a dit ceci. Oh non, tel serviteur, il s'est marié à tel. Oh non, tel serviteur, ceci. Oh non, tel chant, ceci. Oh non, tel musicien, ceci. Et bien aimé dans le Seigneur, quand est-ce que vous allez vous mettre à genoux et prier pour ces personnes? Quand? Il faut prier. Tu ne peux pas te dire chrétien et tu n'as pas ce fardeau pour prier pour la maladie du corps de Christ. C'est triste, hein, frères et sœurs, c'est triste. Comment l'Église est descendue si bas comme ça? Comment les personnes mal affermies commencent à critiquer les hommes de Dieu? Écoutez-moi bien. Lorsqu'on critique les serviteurs de Dieu, à l'instar de Marie et d'Aaron, il y a des lèpres qui vont tomber. Écoutez-moi bien. J'étais en train d'écouter durant la semaine. Ça, c'était dans les derniers jours du mois dernier. Un prophète qui disait ceci. Je pense que c'est un Européen. Qui disait ceci. Écoutez-moi très bien. Il dit ceci. Toutes les personnes. Et là, ça ne me dérange pas de citer le nom. Toutes les personnes. Depuis le jour du mariage, le second mariage de l'apôtre Marcelo Tonassi, toutes les personnes qui l'ont critiqué, qui ont mal parlé de lui, jusqu'à maintenant, il a dit ceci, que Dieu lui a dit, que avant la fin de cette année, plusieurs personnes vont tomber malades avant d'entrer en 2026. Quand on entend des prophéties comme ça, lorsqu'on entend ce que Dieu veut faire, les choses qui sont arrêtées dans le ciel, l'Église doit prendre des temps de jeûne et de prière pour demander pardon. 2 Chroniques, Rika Mouataside, 2 Chroniques, chapitre 5,
Kariatos. Kobabababa. Karie Sorosuba. 2 Chroniques 7, 14. Il dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est ça ce que l'Église doit faire maintenant. Vous voulez éviter des maladies? Vous voulez éviter des complications dans votre vie? Frères et sœurs, qui êtes dans ces choses, humiliez-vous, répentez-vous. Si vous devez faire un jeûne de prière afin de demander pardon, afin d'invoquer la miséricorde de Dieu sur votre vie, faites-le. Ce sera salutaire pour vous. Amen. Je reviens dans notre texte de base. Ça, c'était déviation prophétique. La Bible dit ceci dans Éphésiens 1, verset 3, dans laquelle nous sommes en train de parler actuellement. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. Ici, nous comprenons que notre Père céleste est la source des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est lui qui est à la base. La source, c'est Dieu. C'est lui qui libère la bénédiction. En qui? En Jésus Christ. Nous devons comprendre ceci, frères et sœurs. Que les bénédictions, comme j'ai dit en introduction, c'est immatériel. Les bénédictions spirituelles sont immatérielles. J'espère que vous me suivez. Après ce long chapitre prophétique qui vient d'avoir lieu maintenant. Ces bénédictions qui viennent du Père au nom de Jésus-Christ nous a été confiées. Regardez, Romains 1er, 18 à 21. Nous lisons la parole. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce texte, mais je veux quand même le lire. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. En fait, cette partie-ci est en train de parler un petit peu du péché des païens en fait. Ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que la colère de Dieu, ici, dans le contexte de ce texte, il nous dit ceci que Dieu maintenant a permis le libertinage maintenant aux hommes de péché parce que ces personnes, ils ne se sont même pas
ne se sont même pas repentis. Ils n'ont pas abandonné leur vie du péché. Donc ils ont voulu désobéir volontairement à la parole de Dieu. Et au verset 20, on voit ici quelque chose. Lorsqu'on parle de la source de la bénédiction qui est Dieu, on voit que sa puissance au niveau de la création, qui dit en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc on comprend ici que notre Dieu est à la base de la création. Il a créé comment? Par la parole. Et en plus, bien-aimés Seigneur, lorsqu'on va dans Genèse 1er, Genèse 1er, verset 1er, jusqu'à Genèse chapitre 2, jusqu'au verset 4, on nous montre que tout ce que Dieu a fait est bon. Lorsque l'homme est venu, a été créé de rien, là c'est l'esprit de l'homme et la femme. Lorsque l'être humain a été créé, Dieu a vu que ça a été très bon. Pourquoi? Parce que sur la terre maintenant, il avait un homme, selon l'image et la ressemblance du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors, ayant l'image et la ressemblance du Dieu très haut dans l'homme, fait que maintenant nous, en tant qu'enfants de Dieu, régénérés dans notre esprit, nous pouvons maintenant manifester le surnaturel autour de nous. En fait, le surnaturel pour nous les chrétiens, c'est notre naturel. Mais pour ceux qui n'ont pas un esprit régénéré, le surnaturel que nous vivons, ce ne sera pas normal. Nous devons vivre une vie surnaturelle dans notre vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Là où est-ce qu'il est? Apocalypse 5, 13. Apocalypse 5, 13. En fait, tout le chapitre Apocalypse 5, c'est un texte glorieux. Hey, ce texte est tellement glorieux que ça amène des choses puissantes dans nos vies. Regardez ce qu'il est écrit. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Bien-aimés Seigneur, lorsqu'on reconnaît Dieu comme la source des bénédictions spirituelles et lieux célestes, nous avons aussi l'obligation de louer et d'adorer le Seigneur, exprimer ses bienfaits pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Ça dit par là que nous devons exprimer les merveilles de l'Éternel. L'adoration
nous permet aussi de recevoir encore beaucoup de bénédictions spirituelles, comme l'onction, comme le manteau prophétique, le manteau apostolique, le manteau évangélique, le manteau pastoral, le manteau doctoral, le manteau épiscopal, le manteau prophétique, le manteau de chantre, de musicien qui vient sur la personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'adoration te permet de te connecter à la source de la bénédiction spirituelle. Alors, pour clôturer avec le deuxième point, nous devons savoir que cette bénédiction spirituelle que nous recherchons, mais ça se trouve dans un lieu. Ce lieu, c'est quoi? C'est les lieux célestes. Comme il est écrit dans notre texte de base, dans Éphésiens 1, le verset 3. Qui dit que nous a béni toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vous devez comprendre, bien Seigneur, que il y a trois cieux. La première dimension, c'est le ciel atmosphérique dans lequel nous habitons. Le premier ciel, comme on appelle. Le deuxième ciel, c'est la demeure des principautés. C'est au second ciel dans lequel est libéré maintenant sur la terre des ondes, des énergies négatives. Regardez. Éphésiens 6, 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12, il dit: car, écoutez-moi bien, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, toute cette hiérarchie qui combat les hommes, qui libère des énergies négatives dans la vie du peuple de Dieu, comme ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est ça qui fait que certaines personnes se mécomportent. C'est la dimension-là qui combattent l'unité de l'Église. C'est ça qui combat maintenant l'avancée, le progrès des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des prédicateurs, des prédicatrices, des enseignants de la parole de Dieu, qui combattent les chantres, qui combattent les musiciens. Ayakabo, Sokloto, Bababa. Écoutez-moi bien, chers chantres et musiciens. Le Seigneur, depuis la semaine dernière, m'a fait comprendre ceci. Avec tout ce qui est en train de se passer en ligne. Écoutez-moi attentivement. Le monde des ténèbres est en train d'envoyer un vent impétueux qui veut secouer toutes les personnes qui chantent, qui adorent le Seigneur par leur voix ou par les instruments de musique. J'ai senti comme des flèches de l'ennemi qui sont en train d'être envoyées sur les chantres, les ministres de la musique gospel. L'ennemi essaye de faire en sorte que les chantres puissent diluer les contenus de leurs paroles. L'ennemi est en train de préparer afin que les chantres puissent vivre dans la chair, que les chantres ne puissent plus se focaliser sur la mission que Dieu a donnée.
Le diable est en train de préparer. Écoutez-moi bien, chers chantres, chers musiciens, chers adorateurs, adoratrices du Seigneur qui sont dans les chorales des équipes de louanges, des églises. Écoutez-moi attentivement. L'ennemi est en train de prévoir des divisions, des disputes sans précédent dans les équipes de louanges, parce qu'il sait que lorsque les louangistes, lorsque les chantres, lorsque les musiciens sont unis spirituellement, ils vont créer des dégâts dans le monde des ténèbres. Quelle est la stratégie du diable en ce moment-ci par rapport aux chantres? C'est d'amener la légèreté, la nonchalance, le fait de se préparer spirituellement dans la prière. Pour préparer les cultes. Le diable fait tout pour qu'on soit occupé dans la profession des chants. Or, ce n'est pas ce que Dieu recherche. Dieu veut que nous puissions être des enfants de Dieu qui sont consacrés. Le diable combat dans le milieu de la musique la consécration. La consécration dans le ministère. Le diable combat. C'est pourquoi, chère équipe de louanges, dans le monde entier, et si vous connaissez quelqu'un, faites une coupure, un extrait, envoyez à la personne. Dites-leur, envoyez-leur en disant que chaque équipe de louanges dans le monde, peu importe les chorales, les équipes de louanges dans lesquelles vous êtes, peu importe l'église où vous êtes, peu importe la dénomination dans laquelle vous vous trouvez, organisez des moments de prière avec les équipes de louanges. Au lieu de répéter, que ce soit les jeudis, que ce soit les vendredis, que ce soit les samedis, frères et sœurs, maintenant le temps est arrivé où nous devons prier. Nous devons jeûner pour que Dieu nous fortifie, pour que Dieu nous amène à être concentrés dans la mission que Dieu est en train de nous donner. Or, l'ennemi fait tout pour nous distraire. C'est pourquoi nous devons être concentrés sur Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé Seigneur, il y a un tel acharnement sur l'Église ces derniers temps. Il y a un acharnement de l'ennemi. Le but, c'est de faire en sorte que plusieurs personnes dans l'Église perdent la foi et abandonnent la foi à cause des comportements des ministres de Dieu, des serviteurs, des servants de Dieu dans l'Église. Et c'est ça ce que le monde des ténèbres veut. Il veut qu'il y ait des personnes qui se découragent du ministère. C'est ça son plan. Si vous n'avez pas compris ça, mes bien-aimés, réveillez-vous, chers ministres de la musique, réveillez-vous, serviteurs de Dieu, réveillez-vous. Le diable est en train d'attaquer. Je suis en train de le sentir fortement. Le diable est en train de souffler. Il y a un vent de l'ennemi qui est en train de souffler sur l'église. Et pour cela, l'église va être concentrée. Amen. Troisième ciel, c'est la résidence de Dieu. C'est la demeure de Dieu. Là où est-ce que Dieu réside. Avec Jésus, qui est à la droite de Dieu le Père, qui est intercesseur pour nous, afin que nous puissions continuer la course, afin que nous puissions persévérer dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, selon Actes 2, verset 42, que nous avons vu le mois dernier, selon le thème de la force de l'église primitive. C'est pourquoi lorsque nous avons... Je retourne encore au deuxième point, excusez-moi. Verset 13-14. Juste verset 13 seulement. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir se résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous sommes dans les mauvais jours. Nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimés Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin. De toute manière, dans les 2 prochains mois, nous allons parler
d'un thème. Je vous signale déjà d'avance. Le thème, c'est les signes des temps de la fin. Pendant 2 mois, on va parler de ça. 2 mois sur les signes des temps de la fin. Les signes des temps de la fin. Donc, septembre, octobre, pour nous, Réma Fréquence TV, ce sont des mois eschatologiques. Eschatologiques. Étude de la fin des temps. Je vais faire la parenthèse. Troisième siècle, j'ai dit, c'est le lieu de résidence de Dieu, de Jésus, de l'armée angélique et les enfants de Dieu qui sont retournés auprès du Père. Éphésiens 2, le verset 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? Éphésiens 2, verset 6. Il dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là, ici, c'est notre positionnement. Notre positionnement lorsque nous sommes maintenant, nous sommes venus à Christ, nous avons reçu le Seigneur et que notre esprit a été régénéré. Là maintenant, nous sommes assis avec Jésus. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Nous sommes assis avec lui. Spirituellement, nous le sommes. Mais physiquement, nous sommes ici sur la terre. La Bible dit que le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur nous amène à comprendre que la source des bénédictions spirituelles se trouve en Dieu et de comprendre que le lieu de la bénédiction se trouve dans les lieux célestes. En d'autres termes, dans le royaume de Dieu. Lorsqu'on est dans le royaume de Dieu, nous pouvons bénéficier de toutes les bénédictions spirituelles. Raison pour laquelle nous devons être des hommes et des femmes qui lisons la parole de Dieu. Si on ne lit pas la parole de Dieu, eh bien il y a un problème. Amen. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Nous avons largement dépassé après un moment hautement prophétique qui était nécessaire afin que l'Église puisse être guérie de son mal. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, mon roi, je te remercie, je te loue pour cette parole qui est venue comme un marteau, qui est venue comme une épée à double tranchant, qui est venue pour séparer moi les jointures et qui est venue juger l'esprit, l'âme et les sentiments. Merci pour cette parole qui est venue encore réveiller l'Église sur la notion, sur le respect de l'autorité établie par Dieu. Que ce soit les autorités gouvernementales, les autorités spirituelles dans les églises, les autorités biologiques dans les familles biologiques. Seigneur, que ce soit l'autorité scolaire, l'autorité académique, dans les hautes écoles, dans les universités. Seigneur, je prie du fond de mon cœur que tu glorifies ton nom dans nos vies afin que nous puissions saisir de notre positionnement en Christ. Car c'est en Christ que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles de la céleste. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, que tu nous aides à être de ces chrétiens qui reflètent ta gloire dans leur comportement, dans leur attitude. Seigneur, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de vivre la distraction afin de ne pas être concentrés sur toi, Seigneur Jésus. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués du mépris de l'Église. Nous sommes fatigués, Seigneur,
des bavures, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués des blessures intérieures. Nous sommes fatigués, Seigneur, en tant qu'Église, de demeurer dans les émotions. Lorsqu'on veut donner son opinion par rapport à des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, par rapport à l'Église, Seigneur. Seigneur, je prie encore, je sens dans mon cœur, j'ai prié pour les blessés intérieurs. Je prie pour toutes les personnes qui ont été blessées avec les récentes nouvelles médiatiques qui sont legit. Par rapport au mariage de ton serviteur, l'apôtre Marcelo Tonassi, qui est de retour à Kinshasa en RDC. Seigneur, je prie que tu guérisses les cœurs de toutes les personnes qui ont aimé Maman Blanche. Je prie pour cela du fond de mon cœur. Que tu les guérisses. Ceux qui aimaient réellement Maman Blanche, je prie que tu les guérisses. Que ceux qui sont encore dans le deuil par rapport à la disparition il y a 1 an, Seigneur, je prie pour un deuil rapide dans la vie de toutes les personnes qui ont été affectées par le départ de Maman Blanche, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne qui a aussi utilisé ces périodes difficiles de deuil et la période du remariage de l'apôtre Marcelo Tonassi, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a un mauvais cœur vis-à-vis de ton serviteur que tu as choisi, que tu l'as oint au travers son père spirituel, le patriarche Kapepula. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, que tu guérisses ceux qui ont été blessés, ceux qui ont été meurtris. Ceux qui ont voulu appliquer les méthodes humaines pour faire le deuil. C'est ça ma prière en ce moment. Pour que tu amènes le baume de guérison définitivement dans les cœurs, Seigneur. Afin que ton peuple, Seigneur, puisse passer outre cette épreuve. Ceux qui sont encore endeuillés par d'autres deuils, hors Maman Blanche, je prie, Seigneur, que tu les guérisses, que tu les restaures. Là, parce que le diable est venu au travers ses moyens du fait que certaines personnes n'ont pas encore fait le deuil, dans lequel le diable s'est laissé trouver, faufiler dans les cœurs, encore affaiblis. Seigneur, je prie que tu guérisses les cœurs totalement, afin que le diable n'ait pas d'accès dans les cœurs des hommes et des femmes qui ont perdu un être cher important, que ce soit récent ou pas. Au nom de Jésus, viens, Seigneur, amener la paix dans le cœur. Au nom de Jésus. Et je prie aussi, Seigneur, pour ce vent que l'ennemi est en train d'amener, particulièrement qui vient du monde des ténèbres, qui a pour mission de souiller les ministres de la musique, qui a pour but de compromettre le ministère de chant et de la musique. Seigneur, je prie, Seigneur, que chaque chantre, chaque musicien soit sous ta couverture du sang de Jésus-Christ. Que lorsque ces flèches, ces attaques viendront de l'ennemi, que ces puissances des ténèbres voient le sang de Jésus-Christ.
La parole déclare, ils l'ont vaincu à cause de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Je prie, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ soit sur chaque chantre, chaque musicien, qui sont loin pour jouer la musique, qui sont loin pour élever les cantiques spirituels, les psaumes, les hymnes, au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté revient à toi, le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien, Seigneur, que ça vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous nous trouvons le lundi prochain pour continuer la suite de notre message. Et je sais que Dieu a des choses à nous dire. Amen. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ et soyez guéris de toute forme de blessures intérieures par rapport à la nouvelle du remariage de l'apôtre Marcelo Tounassi et du pasteur Esther Tounassi.